Tu répondras à ma prière ce soir. S'il te plaît, dis-moi que t'es là. Bonjour tout le monde, aujourd'hui sur Fort FM on accueille Ludovic, 24 piges, et déjà en train de tracer sa route dans la musique. Il débarque tout droit de Valrange, un petit village lorrain, mais ne vous y trompez pas, son talent l'a déjà mené jusqu'au l'Eurovillage de Mulhouse et un titre qui débarque sur toutes les plateformes. Un premier single qui a débarqué le 6 juin, bref Ludovic est clairement chaud pour décoller. Alors installez-vous confortablement, on découvre son parcours, son univers, ses ambitions. C'est parti Ludovic, bienvenue sur Fort FM. Merci, bonjour. C'est comment de passer de Valrange à l'Eurovillage de Mulhouse? En vrai, au début, je prenais pas ça au sérieux, je prends toujours au sérieux, mais du coup, je sais pas, on s'imagine pas vraiment faire l'Eurovillage, et au final, c'était une chance quand même d'avoir fait, et franchement, c'était incroyable. Ça devait être super, t'as dû vivre quand même un putain de moment, quoi. Franchement, ouais, c'était grave cool. Après, normalement, le jour où je devais venir, il devait y avoir Jans, du coup, de chez nous. Oui. Il a pas pu venir, mais du coup, j'ai pas trop vu de stars ce jour-là, mais dire qu'il y en a qui ont foulé, il y a Louane qui est passé le lendemain, franchement, c'est incroyable. On a partagé la même scène, en fait. Et du coup, pour ceux qui te connaissent pas brièvement, qui es-tu, Ludovic? Du coup, je m'appelle Ludovic, j'ai 24 ans, et puis ça fait 1 an que je fais de la musique officiellement. Et là, du coup, le 6 juin, du coup, est sorti mon premier single, et franchement, j'en suis fier. C'est ton premier single dans le sens où c'est toi qui as écrit les paroles, composé, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, j'ai tout fait. Avant, tu faisais plutôt des reprises, hein, c'était ouais, ça, j'étais hein. plus dans les reprises, mais je me suis dit, il fallait quand même que je me démarque, quand que je sorte un peu des reprises. Exactement. Et du coup, faire son premier single. Et ça fait tout juste 1 an donc, que tu t'es officiellement lancé donc, avec tes covers. Comment cela a débuté? En fait, depuis tout petit, j'aime bien chanter, en vrai. Oui. Et du coup, je me suis dit, en vrai, on peut faire un truc. Et du coup, je me suis lancé en studio. Un après-midi, je me suis chauffé, j'ai envoyé un message c'est avec qui je travaille. Et du coup, on s'est créé une séance. Et puis là, du coup, en vrai, j'ai écouté. Puis je m'en sortais pas trop mal. Du coup, j'ai continué. Puis après, il m'a dit... en vrai, les reprises c'est bien, mais il faut quand même sortir un moment donné ton single parce que normalement les gens vont pas écouter longtemps. Voilà, forcément, ouais. Et donc, t'as trouvé quelqu'un qui te compose en fait tes instrumentales, c'est ça? En fait, j'ai déjà les mélodies en tête et je lui dis j'aimerais ça, et puis on travaille ensemble. C'est ça que c'est un petit peu l'idée, elle a germé, et ce qu'on est venu à sortir ton propre single le 6 juin, ouais. Et qu'est-ce qu'il raconte exactement ce morceau? En fait, c'est sur la perte d'un être cher qu'on aime bien. Oui, c'était émotionnel. Hein, ouais, mais du coup, en vrai, j'aime pas trop faire des chansons tristes. Du coup, j'ai quand même gardé l'ambiance, ce qu'on bouge un peu, mais je garde toujours une partie un peu triste quand même, quoi. Et comment tu définirais ton style musical en quelques mots, histoire que les auditeurs captent direct ton univers à toi, quoi? On est sur de la good vibes en vrai, puis sur de la pop, pas trop urbaine, mais on reste sur de la pop quand même assez... Toi, t'aimes bien ce qui bouge? J'aime bien ce qui bouge, ouais. Tu viens de Valrange, un petit village en Lorraine, on y vit bien? Parfait. Et le concert à l'Eurovillage à Mulhouse pour l'Eurovision, donc ça fait quoi de jouer dans un événement aussi emblématique? T'as ressenti une pression particulière? En vrai, du coup, sur la route, en vrai, c'était hyper long. Ouais. Je stressais pas trop, mais en fait, plus je voyais le plan de Mulhouse arriver, plus je stressais vraiment. Et puis après, une fois que j'ai vu la scène, ça m'a fait encore plus peur. Voilà, t'as eu le trac en fait. C'est ça, ouais. Et après, une fois sur scène, ça y est, ça... Une fois qu'on lance la première chanson, après on est dedans. Après, franchement, les gens, ils sont là pour nous accueillir, vraiment. Ouais, t'as eu un bon public en fait. En vrai, assez encourageant, ouais. C'est ça, ouais. Ah, c'est de la chance, parce que j'étais déjà à des concerts, je peux te dire, waouh. Ah, il était pas là, le public. Il était là, mais ils étaient pas là. Il dormait, ouais. Et est-ce que tu as un petit rituel ou une habitude avant de monter sur scène, un truc qui te porte bonheur? Pas plus que ça, j'ai le stress qui est toujours là forcément, mais je saute un peu partout et puis je fais des vocalises, je fais n'importe quoi en fait, et puis ça me déstresse. Ça se déstresse, voilà. Ouais. Et parmi les covers que tu as sortis, quelles sont celles dont tu es le plus fier? Celle que je peux faire, c'est vraiment Ce qu'on était de Pierre Garnier. Franchement, on m'a dit que c'est celle que je reprends la meilleure. Ça veut dire que tu l'as presque fait mieux que lui, quoi. Je sais peut-être pas mieux que lui, je sais pas, mais en vrai, c'est ça que j'en suis le plus fier. Franchement, elle est bien. Quel artiste actuel serait ton rêve ultime pour une collaboration, genre la collab de ta vie? Il y en a beaucoup. Ouais. Par exemple? Franchement, la toute première là, qui me vient en tête, franchement, ça serait Kenji. Kenji? Ouais, Kenji, ça serait... T'aimes bien son style? Forcément. Lui, franchement, ça reste de la musique qui bouge, tout ça, donc franchement, ça serait Kenji en top 1. Après, en top 2, on partirait sur Gims. Oui. Et en top 3, ça serait Slimane, franchement. Slimane, j'aime bien encore ses textes. Hein. Il a des sacrés textes, hein. Ça, faut lui laisser. Hein. Ah oui, ouais. Les plateformes digitales, elles jouent un grand rôle aujourd'hui. Quel rapport tu entretiens avec les réseaux sociaux et ta communauté en ligne? Franchement, je suis très connecté. Ouais. Je suis H24 sur les réseaux, je vais pas le mentir, je suis toujours connecté, au moindre truc, je suis à l'affût. Et dès qu'on m'envoie des messages, j'essaye d'y répondre le maximum possible. Donc toi, t'es un bel exemple aussi, j'ai envie de dire, dans le sens où t'es quelqu'un qui est parti sur des reprises pour un petit peu se faire la patte, on va dire, et qui d'un coup, tu t'es dit, maintenant, je veux faire mon style. C'est ça. Et si tu devais justement donner un conseil à quelqu'un de ton âge qui hésite à franchir ce cap, comme dans le cas dans lequel tu étais toi, hein, dans la musique, tu lui dirais quoi exactement? De foncer, de pas avoir peur.
Après, forcément, on a toujours des critiques, ça c'est sûr. On a toujours des gens qui disent c'est pas bien, c'est de la merde, forcément. Oui. Mais en vrai, on n'écoute pas. Si vraiment si on aime ce qu'on fait, franchement, faut y aller, faut foncer. Je vais te faire des questions ping-pong. Ok. Ton son préféré du moment? Gims Contact, Gims. L'application que tu checkes en premier au réveil. Insta. La chanson inavouable que tu écoutes en secret. Je dirais c'est les Kids United, on écrit sur les murs. Oh, tu sais que j'ai eu Gloria pendant longtemps, ouais, j'ai vu, ouais. Ah, super, bah tu vois, comme quoi. Un lieu insolite où tu te verrais faire un concert. Au Galaxy d'Amnéville. Wow. Ta plus grosse galère en concert. Bah, c'était il y a quelques jours. Ouais. J'ai oublié les paroles de ma chanson. Ah ouais, carrément. Donc t'as fait quoi? Du yaourt. Du yaourt. Et avant de terminer, Ludovic, est-ce que tu aurais un dernier mot pour tes futurs fans, nos auditeurs ou vraiment... De pas hésiter à me suivre sur les réseaux, qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent là, du coup ça y est, on est lancé. Et ça va arriver fort, fort, fort. Ben voilà la team, c'était Ludovic, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous souhaitez découvrir ses œuvres, elles sont sur toutes vos plateformes préférées. On lui souhaite évidemment un max de succès et on compte sur vous pour l'encourager. En tout cas, c'était super cool d'avoir fait ta connaissance. Merci. C'était, comme on dit, court mais intense, ça m'a permis de te connaître, hein, surtout qu'on échange depuis quelques temps, Ouais, toi et c'est moi. ça. Hein. Donc c'était super cool de t'avoir eu avec nous, Ludovic. Merci à toi d'être venu. Bah, merci à vous pour l'invitation, c'est avec plaisir. Les liens vers les réseaux de Ludovic s'affichent à l'écran. Moi, je vous dis à très vite sur Fort FM. Bye. Moi je te vois pas et je ne t'entends pas. S'il te plaît, dis-moi que t'es là. Car moi je te vois pas et je ne t'entends pas.